J'ai maintenant accès à une carte. J'ai organisé mon environnement de travail. Je suis prête à travailler avec mes données. Ça, c'est une collection avec rien dedans, comme quand vous venez de télécharger Basecamp et que vous commencez. Ça, c'est une collection avec déjà une organisation de dossiers et de données de ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé. Puis dans cette organisation-là, j'ai créé des listes, j'ai créé des dossiers, j'ai fait une structure. Et pour bâtir cette structure-là, ça prend un certain temps parce qu'il faut savoir comment on veut fonctionner. Éventuellement, je vais vous montrer comment je me suis structuré, puis vous pourrez l'adapter selon votre façon de voir les choses puis vos besoins. Alors, pour créer des dossiers, on doit mettre notre curseur sur le dossier à l'intérieur duquel on veut qu'il soit créé. Donc, si jamais vous venez juste de commencer, vous n'avez aucun dossier, on se met sur la collection. OK? Sinon, on peut se mettre dans l'atelier Milo. Mettons, je veux créer quelque chose, un autre dossier, un sous-dossier. Je vais me mettre mon curseur sur Atelier Milo. Et si on se trompe, c'est comme les ordinateurs, on a juste à glisser le dossier et à l'insérer dans l'autre dossier. Donc, on clique droit. On a toujours les options quand on clique droit sur ce qu'on peut faire avec le dossier sur lequel on a cliqué. Je vais créer une nouvelle liste. Je vais l'appeler, mettons, tuto 1. OK? Et à l'intérieur de ce dossier-là, je peux rien faire. Je peux pas mettre de données encore. Alors, il faut que j'aille une liste au minimum. Il faut que je commence avec une liste. Donc, je vais marquer exercice 1, mettons. OK? Fait que là, je peux créer plusieurs listes à l'intérieur. Et là, je décide que ce tuto 1, là, je veux pas l'avoir dans l'atelier, je voudrais l'avoir dans l'atelier de référence. Alors, je vais le glisser, je peux le glisser et le mettre à l'intérieur. Si je fais le petit plus ici, il va se retrouver à l'intérieur d'atelier de référence. Donc, je fais ma structure comme ça, je la construis comme ça en ajoutant des dossiers et des listes. Si j'ai créé mon dossier, j'ai le nommé puis que je veux changer le nom, je peux juste cliquer dessus une fois. Là, il va se surligner et changer le nom. Ou je peux cliquer, cliquer droit, puis il va me proposer de le renommer. Ça, c'est selon vos habitudes, mais en général, c'est à peu près le même principe, encore une fois, qu'un ordinateur. Je peux déplacer des dossiers en les glissant ou des listes en les glissant ailleurs dans un dossier. Par contre, parfois, je vais me retrouver dans quelque chose qui est tellement grand, qui a tellement de données, puis tellement c'est à glisser, puis les sous-dossiers, toutes les ouvrir, que ça va plus rapidement de juste cliquer droit et de dire déplacer vers. Alors, à ce moment-là, je peux fouiller sans avoir à tenir mon dossier pour le glisser et l'échapper à l'endroit où ce que je veux pas. Je peux créer des dossiers, je peux créer des listes. Maintenant aussi, je peux les effacer. Avec Basecamp, il y a des façons d'effacer, il faut les comprendre pour avoir l'utilité. Tu as supprimé le contenu unique et supprimé. Donc, je peux supprimer le contenu unique d'une liste. Si je fais supprimer le contenu unique, ça va supprimer la liste et les éléments qui sont là, puis elle va supprimer définitivement ceux qui sont seulement dans cette liste-là et nulle part ailleurs. Les autres éléments qui vont être ailleurs, ils vont rester où est-ce qu'ils sont ailleurs, tandis que les éléments uniques, ça veut dire que seulement ceux qui sont dans cette liste-là vont être supprimés de partout. Donc, si je fais ça, OK, j'ai supprimé ma liste. J'avais beaucoup d'éléments dans la liste, OK? Puis là, on voit qu'il y en a nulle part ailleurs, parce que s'ils ne sont pas ailleurs, ils se retrouveraient dans les données non répertoriées, parce qu'ils sont nulle part ailleurs. Donc, ils seraient ici. Mais là, il n'y a rien nulle part. Je vais reculer. Je vais regarder ma liste encore une fois. Donc, on voit tous les éléments ici. Puis là, je vais cliquer droit et je vais faire supprimer. Là, si je supprime, les données vont rester dans la collection. OK? Toutes les données. Donc, je fais supprime. J'ai supprimé ma liste. Fait que les données, ils restent dans ma collection. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y en avait plein de données qui étaient
dans d'autres dossiers, dans certaines listes, et il y en avait un qui était nulle part ailleurs, c'était ce point de repère-là. Donc, ce point de repère-là s'est retrouvé dans les données non répertoriées. Si j'avais fait supprimer le contenu unique, ben lui, il serait disparu de partout. Vous comprendrez que les données répertoriées, c'est l'équivalent de la poubelle qui est sur votre bureau de votre ordinateur. Je peux créer une liste, je peux créer un dossier, je peux l'effacer, contenu unique ou pas. Mais ce que je peux faire en plus avec une liste et non avec un dossier, c'est que je peux la dupliquer. Si je veux dupliquer une liste, je clique droit, je me rends à dupliquer. Et là, il me demande si je veux dupliquer les points et les itinéraires du contenu dans la liste ou non. Là, ça veut dire qu'à ce moment-là, la nouvelle liste qui va être créée, si je dis oui, elle va créer elle va prendre les mêmes données que dans ma liste, mais elle va les créer avec un nouveau nom. Ça veut dire que si je fais une modification sur celui-là, ça ne le fera pas sur les autres qui ont le même nom. Ça va créer des unités uniques. Si je dis non, ben là, ça va dupliquer ma liste. Elle va être pareil, mais avoir les mêmes données avec le même contenu. Donc, si je dis oui, on va voir ici, elle a rajouté une extension, fait que la liste est différente. Et toutes les données ici ont un petit 1 ou 0,1 ajouté après chacun des éléments de la liste. Si je compare ici et je retourne là, ils ont tous un petit 1 en plus ou un 0,01, ça c'est pour les tracés. Ça veut dire que chacun est rendu unique. Si je dis non, je vais cliquer droit, je vais faire dupliquer et je vais dire non. Là, à ce moment-là, on va voir que dans la liste 2 qui a été créée, parce que là, j'ai créé une autre liste à partir de celle-là, puis elle existait déjà. J'ai créé une nouvelle liste. Elle a exactement les mêmes données que là. Ce qui m'amène à expliquer quelque chose de différent à comprendre entre Basecamp et un ordinateur. Si je suis dans un ordinateur, puis que j'ai deux dossiers, puis que je veux copier un fichier d'un dossier et l'amener dans un autre dossier, il faut que je copie puis que je le colle. Si je le prends puis je le glisse, il va passer du dossier, disparaître de ce dossier-là, puis apparaître dans l'autre dossier. Donc, je dois copier, coller si je veux l'avoir dans les deux. Et ils vont être totalement identiques. Si je fais une modification dans un des deux dossiers, le fichier dans l'autre dossier va rester intact. Dans Basecamp, c'est différent. Si dans Basecamp, je glisse un fichier unique, par exemple, celui-là, il est nulle part ailleurs, puis je le glisse dans un autre dossier, il va se copier. Je n'ai pas besoin de faire copier-coller, il va copier. Carrément, il va être complètement identique et on va le retrouver ici dans l'autre dossier. Exactement pareil. Mais si je fais une modification ici, dans ce dossier-là, il va se modifier partout où est-ce qu'il existe de la même façon. Il va se modifier. Donc, si je fais une modification dans celui-ci, il faut que je me rappelle qu'il est ailleurs et qu'il va se modifier ailleurs. Si je veux pas qu'il se modifie ailleurs, il faut que je crée, que je copie, je duplique ce dossier, ce fichier-là, ce tracé-là, mais si je le duplique, je veux l'avoir avec un autre nom, et s'il a un autre nom, là, il ne se modifiera pas ailleurs. Puis ça, c'est important de se rappeler de cette différence-là, que quand on glisse sa copie, fait qu'il faut, si on veut qu'il soit pareil, puis qu'on ne le change pas, il faut s'en rappeler qu'il est ailleurs. Il ne faut pas faire de modifications, à moins qu'on veuille que ça se fasse partout. Alors, si j'avais besoin de créer un duplicat de ma liste, j'avais le choix de le créer soit en dupliquant aussi les données, donc les données deviennent uniques, elles sont différentes, fait que si je fais des modifications ici, ils vont rester
Pareil dans celui-là. Souvent, quand je veux faire des modifications sur un tracé pour créer quelque chose de nouveau, je veux avoir un duplicat. Je veux travailler sur quelque chose pour pas déranger, pour pas modifier mon original. Par contre, le problème quand on fait ça, si on duplique aussi tout le contenu, c'est qu'on duplique aussi les points de repère. Puis le problème là-dedans, c'est qu'on veut pas, eux autres, que les points de repère, ils soient les mêmes, mais avec un autre nom parce qu'ils s'accumulent. Fait que si je me retrouve à aller ici dans Atelier, puis que là, je vais voir les mêmes points de repère, je vais les avoir en double, mais à la même place. Fait que ça me donne rien à moins que j'ai besoin de leur donner un nom différent. Souvent, un point à un endroit, c'est pour une chose, à moins que je veux dire qu'à cet endroit-là, c'est une montagne, puis je veux mettre un autre point aussi pour dire que c'est aussi une station d'essence. OK? Mais souvent, je veux pas faire ça, puis je veux pas me retrouver à un moment donné dans ma collection, quand je cliquais dessus, là, j'avais un point, là, je pense que j'en avais 6 à la même place avec tous des noms, avec toutes des 1, puis des 2, puis des 3, tu sais. Je n'avais trop, puis ça servait à rien parce que cette modification-là, si j'ai besoin d'en faire une, je vais la faire partout ailleurs. C'est pour ça qu'en général, si je duplique, je vais pas dupliquer, ben, je vais dupliquer la liste, mettons, comme ça, avec exactement pareil. Puis après ça, je vais créer un duplicat du tracé lui-même, dupliqué. Donc, j'ai créé un duplicat du tracé lui-même et celui-ci, je vais l'effacer. Mais là, si je fais juste l'effacer, là, je l'ai effacé avec Delete. Donc, c'est comme si j'avais fait supprimer de la liste seulement, mais elle va rester ailleurs. Donc, à ce moment-là, si je fais des modifications sur mon tracé, l'autre va rester original pareil. Mais en même temps, si je voulais avoir mes données, mes points de repère, eux autres, si je veux faire une modification, je veux qu'ils se fassent partout ailleurs aussi. Donc, à ce moment-là, je suis contente de les avoir tels quels. Mais si pour une raison ou une autre, je décidais, ah non, c'est pas finalement l'entrée, c'est la sortie, ben ça va être la sortie partout. Alors, je vais modifier le nom, puis je sais qu'il va se modifier ailleurs. Fait que c'est important de se démêler là-dedans parce qu'à un moment donné, ça m'est arrivé de faire des modifications puis de perdre des originaux ou d'accumuler trop de données. J'ai téléchargé ma carte. J'ai organisé mon environnement de travail. Je comprends comment lire ma carte, puis maintenant je suis capable de créer des dossiers et des listes. C'est enfin le temps d'ajouter mes données, de les classer dans des dossiers et de les manipuler.